Bonjour à tous et bienvenue à notre webinar sur les différents statuts pour les indépendants. L'idée de la demi-heure ensemble, c'est de balayer les différents statuts qui existent et comprendre les différences, les points positifs, les points plus complexes de chaque statut pour pouvoir choisir le statut qui vous convient le mieux et potentiellement même en choisir plusieurs si vous voulez cumuler. Ça peut permettre de gagner plus, on le verra sur la dernière partie. On va voir ensemble, donc c'est 7 points, je vous rassure, c'est une slide par point. Et donc on va couvrir ces sujets de statut par thématique. On va pas voir d'abord l'entreprise individuelle, puis la SASU, puis l'URL. On va plutôt voir par grande thématique que connaissent les indépendants, comment les statuts y répondent ou pas. Ok ? Les différents statuts qui existent. 3 grandes familles. Les statuts proposés par des employeurs professionnels, donc portage salarial, coopérative. Les entreprises individuelles, micro-entreprises, entreprises individuelles en tant que telles. La micro-entreprise, c'est un régime fiscal simplifié de l'auto-entreprise. Et les différentes sociétés, EURL et SASU. On va souvent avoir tendance à les catégoriser dans ces 3 grandes familles. Et même parfois, on fusionnera entreprises individuelles et sociétés. Pourquoi ? Parce que c'est des statuts qui nécessitent d'être immatriculés, donc d'avoir un numéro SIRET, d'avoir une société, quand la partie portage salarial coopérative vous permet de ne pas créer de société en nom propre et de bénéficier de la structure qui vous donne à disposition les moyens pour être indépendant sans société. Ok ? Donc, on commence par l'éligibilité. Est-ce que je peux bénéficier de tous les statuts ou que de quelques-uns ? En gros, ça va dépendre de votre activité et de votre situation. Le portage salarial, c'est le statut le plus sélectif. Pourquoi ? Parce qu'en gros, il y a un intermédiaire, une société de portage qui va être un employeur en direct, qui va devoir respecter des conditions pour vous permettre d'exercer à votre compte. Et donc, en portage salarial, vous devez facturer à des entreprises, avoir un minimum d'ancienneté ou d'expérience sur votre activité et exercer une activité non réglementée. Okay ? En coopérative, c'est un peu sélectif et d'ailleurs la coopérative a le choix de ne pas vous accepter, c'est possible, mais il y a moins de critères. Il n'y a pas de critères d'éligibilité. Tout type de profession peuvent le faire. Souvent, il y a des coopératives par grand corps de métier. Il peut y avoir des coopératives aussi généralistes. Et pour des activités réglementées, ça peut être plus compliqué puisqu'il y aura des caisses spécifiques. Et ensuite, en micro-entreprise, il y a des plafonds à tenir. Donc en gros, tout le monde peut exercer ou être en micro-entreprise. Selon votre métier, vous aurez différents plafonds. Pour les métiers que nous, on encadre, professions intellectuelles de services, prestations, vous aurez une TVA qui est applicable à partir de 39 200 € facturés et un plafond limité à 77 700 € de chiffre d'affaires. Okay ? Au-dessus de ces plafonds, vous sortirez de ce statut. Au-dessus du plafond de TVA, vous serez assujetti TVA. Au-dessus du plafond de chiffre d'affaires, vous devrez basculer automatiquement sur un autre statut. Si vous ne le faites pas, ce sera l'entreprise individuelle par défaut. Et en EURL et en SASU, pas de plafond, pas de restriction, super simple. Tout le monde peut en créer. C'est juste que vous verrez, il y aura un coût structurel qui sera plus fort et des obligations comptables plus fortes. Derrière, quels sont les modes de protection dont je bénéficie en fonction de mon statut ? Quand on est en portage et en coopérative, ce qu'il faut retenir, c'est que vous aurez les mêmes droits qu'un salarié. En gros, vous aurez les avantages des salariés en étant indépendant. Vous serez rattaché au régime général des salariés, ok ? Et donc, cotisation chômage, cotisation retraite, à hauteur des salaires bruts que vous avez. Plus vous avez des salaires bruts élevés, plus vous cotisez, mais vous cotisez comme si vous étiez salarié classique, alors que vous bénéficiez de ces droits en exerçant une activité d'indépendant. Vous avez une mutuelle qui est intégrée, qui est obligatoire. C'est obligatoire d'en avoir une. Okay ? Et donc souvent, la société en a négocié une avec un partenaire. Et si vous en avez déjà une, vous pouvez en être exonéré si vous êtes couvert par votre conjoint ou conjointe. Assurance RC Pro, pareil, c'est inclus et obligatoire. Et vous avez une différence forte entre votre patrimoine personnel et votre patrimoine professionnel. Vous n'avez pas de société en tant que telle, vous n'avez pas de risque, il n'y a pas de dilution ou de mélange entre les patrimoines. En micro-entreprise,
Là, c'est très différent. Vous avez quasiment pas de cotisation pour les indemnités chômage. Vous êtes rattaché aux indépendants, au régime des indépendants. Vous êtes ce qu'on appelle TNS, travailleurs non salariés. Désormais, dans le forfait de 22% que vous payez, le forfait social de 22% du chiffre d'affaires, il y a un minimum d'indemnités, mais qui sont très faibles pour la partie chômage et la partie retraite. La mutuelle, l'assurance RC Pro sont optionnelles et pas de mélange entre votre patrimoine perso et pro. En URL et en SASU, on peut quasiment regrouper les deux. En SASU, on a un peu plus de flexibilité sur le choix d'imposition et comment on peut se verser des revenus entre l'IR et l'IS. Mais en gros, on n'a pas de cotisation pour les indemnités chômage et retraite. On est pareil au régime des indépendants, travailleurs non salariés. Sauf si on opte pour l'IR, l'imposition sur le revenu. Et dans ce cas-là, on se verse des salaires. Mais on sera toujours rattaché au régime des indépendants. On ne cotise pas à la caisse des salariés. Il y a 45-46 millions de Français qui sont à la caisse des salariés. Il y a 3 millions qui sont sur la caisse des indépendants. Okay. Mutuelle, RC Pro, c'est optionnel. C'est vous qui décidez, c'est vous qui les ajoutez. C'est comme des assurances. Voilà. OK. Vous êtes protégé pareil sur votre patrimoine perso, sauf si vous abusez, donc sauf si vous faites des fautes. Donc il y a des risques en fonction de l'activité, comment vous menez votre activité, votre comptabilité, etc. En URL et en SASU, vous pouvez être redevable d'éléments en fonction de la manière de gestion et des erreurs, des fautes que vous avez pu faire. Ce que je disais, ce qui est important, c'est quel est le régime social que vous avez en tant qu'indépendant. En gros, quand vous êtes donc dirigeant d'une société, donc pas en portage salarial ou en coopérative où on est rattaché au régime des salariés, on est quasiment tout le temps travailleur non salarié, TNS. C'est un statut qui est assez coûteux, qui est pas très cher parce qu'on cotise peu, mais qui est peu protecteur. Il y a peu de gens qui sont dessus, donc il y a moins de droits qui ont été acquis. Le régime général de la sécurité sociale des salariés, il a été acquis en 1945 et il est très bien défendu. Et donc, il est plus protecteur. Il est aussi plus coûteux, mais il est plus protecteur. Vous pouvez en bénéficier en étant en portage ou en coopérative, ou en étant en SASU, ou en SARL, en optant pour ce régime-là. Derrière, point important que nous, on observe et qu'on voit souvent chez les indépendants qui s'intéressent à Jump, comment fonctionne l'accès au logement et à l'emprunt. Est-ce qu'en tant qu'indépendant, je peux emprunter, je peux envisager un achat immobilier, je peux louer un appartement, beaucoup plus simple en portage et en coopérative. Pourquoi ? Parce que vous avez des fiches de paye, donc vous êtes dans les dossiers considérés comme des salariés et pas comme des dirigeants d'entreprise. Donc déjà, ça vous classe parmi la pile chez le banquier des profils plus simples. Et donc ça vous donne déjà beaucoup plus de chances. Derrière, c'est beaucoup plus facile à envisager parce que vous avez besoin de 3 fiches de paye, les 3 dernières. Vous n'avez pas besoin, à contrario, quand vous êtes en société, de présenter 3 bilans comptables. 3 bilans comptables, c'est 3 ans, donc c'est 12 fois plus long. OK ? Potentiellement, en société, vous pourriez présenter des fiches de paye, mais ça vous demande de les générer. Ça a un coût comptable, accompagnement comptable qui n'est pas anodin, et ça demande d'avoir une stabilité de vos revenus et de générer ces fiches de paye. En portage et en coopérative, vous avez, et notamment via Jump, la possibilité très facilement de vous verser le salaire de votre choix, et vous pouvez même, ce qu'on appelle, vous verser des salaires à zéro au départ pour garder de l'argent sur votre compte Jump, que vous transformerez en salaire élevé pour maximiser vos chances d'emprunt. Et donc nous, on a beaucoup de nos indépendants qui viennent nous voir pour des projets immobiliers. On fait même un webinar dédié sur ce sujet, si ça vous intéresse. Derrière, point hyper important, l'administratif. C'est un sujet qui peut vite devenir anxiogène. Qu'est-ce que je dois gérer comme formalité administrative au départ, à la fermeture et au quotidien? Là, en portage et en coopérative, c'est hyper avantageux. Comme vous n'avez pas de société, vous avez des formalités qui sont super souples. En gros, ça s'apparente à changer de CDI, changer de job salarié. Vous avez en gros à trouver votre société de portage, signer un contrat et derrière, au quotidien, vous avez juste à déclarer vos frais et
choisir votre salaire en fonction, et nous c'est ce qu'on donne, on laisse la main à nos indépendants, c'est hyper important, pour pouvoir optimiser leurs revenus et garder la main et le contrôle. Et derrière, clôture, hyper simple, vous nous dites que vous arrêtez, vous récupérez votre solde de tout compte. Donc en fait, vous avez la main et c'est super rapide. Nous, en 5 minutes, typiquement, si vous veniez nous voir aujourd'hui, on pourra vous mettre le lien de création de compte pour avoir un dossier chez nous, c'est gratuit. Vous validez avec un expert Jump. Demain, vous pourriez bénéficier de notre structure. Donc super avantageux. Je vous mets le lien pour ceux qui veulent démarrer dans le chat. Si vous complétez le lien Start que je vous ai mis, vous avez un dossier lancement, donc c'est gratuit. Vous échangez avec un expert de votre situation et vous fixez la date de début quand vous voulez. Ça peut être demain, ça peut être le 1er juin, ça peut être le 1er juillet, ça peut être quand vous voulez. À l'inverse, les autres statuts demandent plus d'anticipation et plus de coûts, on le verra. La micro-entreprise, c'est le plus rapide et le plus simple, mais il y a quand même des formalités à faire. Créer sa société, faire les formalités administratives, déposer des éléments et suivre la création de sa société. En EURL, en SASU, c'est beaucoup plus lourd et c'est plus engageant. Derrière, au quotidien, vous avez une comptabilité à tenir quand vous avez une société. Vous avez une société, vous êtes redevable d'une comptabilité. À minima, en micro-entreprise, c'est les 4 points qui sont affichés. Gérer vos factures, déclarer vos cotisations, gérer la TVA et vous avez une gestion comptable plus poussée en entreprise individuelle avec un grand livre des recettes, faire un bilan comptable. Si vous versez des fiches de paye, c'est encore plus lourd, etc. Et là, vous devrez être accompagné certainement d'un expert comptable ou à minima d'un outil comptable performant, mais que vous devez maîtriser. Et la partie clôture, c'est plutôt simple et rapide, mais il y a quand même des éléments à faire. Et en EURL et en SASU, là pour le coup, c'est pas anodin. Il y a des coûts de création et des formalités administratives, et il y a des coûts de fermeture et des formalités administratives, même si on veut mettre en sommeil. Et donc il y a toute une procédure administrative à suivre. Et au quotidien, vous avez toute une comptabilité à tenir. Donc là, il y a des coûts d'entrée, des coûts de sortie et des obligations qui demandent un suivi rigoureux ou, si vous l'externalisez, du coup, un expert pour le faire avec le coût associé. Et donc, là, on voit quel est le coût de chaque statut. En portage et en coopérative, ce qui est intéressant, c'est que vous avez uniquement en coût structurel les frais de gestion. On appelle les frais de gestion de société. Nous, chez Jump, c'est 99 € par mois. C'est fixe, quel que soit votre chiffre d'affaires. Donc, super simple à suivre. 99 € par mois, tout compris. Pas besoin d'avoir de frais bancaires à côté, de frais comptables, de coûts structurels, de coûts de création de société, etc., etc. À la différence des autres statuts, le coût de création, il est assez fort. Frais de création d'entreprise partout. En micro, c'est gratuit. Mais vous avez des outils bancaires à payer, des outils comptables ou un expert comptable, ce qu'on appelle la CFE, la cotisation foncière des entreprises. Bref, vous avez des coûts fixes structurels de création et au quotidien. Moi, je vous partage un tips. Nous, on a créé aussi chez Jump pour ceux qui ont un statut à côté, un compte pro gratuit. Donc, pour la partie au moins bancaire, facturation, vous pouvez utiliser Jump Open, qui est notre compte pro gratuit, pour pouvoir piloter votre activité sur un autre statut que notre statut en portage Jump Life. Okay, donc, si ça vous intéresse, et notamment on le verra à la fin sur la partie cumul, si vous avez une micro-entreprise, vous pouvez piloter gratuitement la partie bancaire, comptable, facturation. Comptable, vous devrez la gérer, et piloter à côté, bénéficier des avantages des salariés avec notre statut Jump Life. La CFE, c'est pas anodin, la cotisation foncière sur les entreprises, ça dépend d'où est immatriculée votre société et du chiffre d'affaires que vous avez généré, mais ça peut monter à 2 000, 3 000 € à payer une fois par an. Donc c'est tout de suite 200 €, 300 € de plus par mois. Les charges sociales, ça c'est le point très important. Tout dépend du régime du coût fiscal sur lequel vous êtes assimilé. En portage et en coopérative, on l'a vu, comme vous versez des salaires, vous êtes au régime des salariés, vous avez le coût du salaire en France. Et donc en portage, c'est rapidement 40-45% de votre chiffre d'affaires. Ça va dépendre. Plus vous montez dans vos revenus, plus vous payez des impôts. En coopérative, avec notre modèle Jump, c'est intéressant. On peut avoir des moyens d'optimisation si vous versez des salaires plutôt lisses et qui convergent vers le SMIC brut.
Donc entre 1780 et 3000 euros de salaire brut, vous aurez des taux d'imposition qui sont plus faibles. Donc ça, c'est intéressant parce que ça vous permet d'avoir les avantages des salariés à moindre coût. Okay, et l'autre point qui est intéressant en optimisation sur portage coopératif, c'est la déduction des frais pro. Vous déduisez vos frais et donc vous ne payez pas d'impôt sur les frais que vous avez, les frais liés à votre activité. Ça peut même être des frais indirects qu'on a chez Jump, comme le logement par exemple. Vous pouvez déduire la partie de votre loyer que vous utilisez pour votre activité professionnelle, votre bureau. Par exemple, si vous êtes le propriétaire, c'est pareil. En micro-entreprise, super simple, c'est le régime le plus facile. Vous avez 22% de votre chiffre d'affaires qui est soumis à cotisation. Donc, vous avez un forfait social de 22% pour les activités freelance. Ça peut différer selon votre typologie d'activité. Et derrière, vous avez l'imposition sur le revenu de tout votre chiffre d'affaires, donc toutes vos recettes, moins un abattement forfaitaire de 34%, qui a 2 temps d'imposition. Par contre, vous n'avez pas de possibilité de déduire vos frais. Vous avez payé des impôts sur tout votre chiffre d'affaires, pas sur votre chiffre d'affaires moins tous les frais que vous déclarez. Ces 22%, vous les payez sur tout le chiffre d'affaires. En entreprise individuelle, vous avez à peu près 40-44% de vos revenus qui sont imposables. Ça va dépendre, bien sûr, des charges que vous avez. Et là, vous pouvez déduire vos frais pro. Et en URL et en SASU, URL, ça se rapprochera de l'entreprise individuelle. En SASU, si vous versez des salaires, c'est comme en partage, donc c'est le même coût du salaire, c'est à peu près 45% d'imposition, ça peut monter plus haut. Et il y a les frais structurels à rajouter. Si vous optez pour des dividendes, donc plutôt une fois par an en fin d'année, vous aurez une flat tax à 30%, mais qui vous protège peu. Vous aurez moins de rémunération associée. Vous pouvez déduire vos frais pro en revanche. Ok, donc ça, c'est pas anodin. Il faut bien faire la somme de tous les points par rapport aux avantages qui sont accordés. Et enfin, le dernier point, et du coup, on aura couvert tous les éléments. N'hésitez pas à poser vos questions d'ailleurs, dans le chat ou dans l'onglet questions. Comme ça, on voit tout ensemble. Le dernier point, c'est est-ce qu'on peut collaborer, donc c'est-à-dire avoir des employés ou sous-traités dans un mode ou un autre. En portage et en coopérative, non. Comme vous n'avez pas de société à vous, vous n'avez pas la possibilité de sous-traiter, de déléguer, d'avoir des collaborateurs, comme vous n'avez pas de structure en votre nom à vous. Vous bénéficiez de la structure de Jump et donc vous ne pouvez pas avoir de l'embauche ou de la sous-traitance. En auto-entreprise, en micro, c'est très compliqué. C'est quasiment impossible, c'est pas conçu pour. Et par contre, en entreprise individuelle et en URL SASU, oui, comme c'est des sociétés. D'ailleurs, la SASU, c'est une société anonyme unipersonnelle. Vous pouvez très rapidement la passer en SAS si vous avez d'autres associés et si vous embauchez après du monde. Ok ? Est-ce que vous avez des questions sur tous les statuts? On a couvert les grands points. L'idée, c'est de revenir sur vos questions à vous. Et je vous propose en 5 minutes de vous donner comment Jump essaye de créer le meilleur lien entre tous ces statuts-là. Mais je vais aussi répondre aux questions. Donc allez-y dans l'onglet questions et dans l'onglet chat. Je vais y répondre. En tout cas, nous, ce qu'on souhaite, c'est de vous proposer le meilleur modèle et d'avoir la meilleure vie possible en tant qu'indépendant. Et on croit beaucoup au modèle social français. Donc, ce qu'on veut, c'est que tout indépendant puisse avoir à minima une base de protection sociale à moindre coût. Et donc, avec Jump, quand vous versez 3 000 € tous les mois en salaire, vous avez le meilleur modèle du marché, parce que vous avez des réductions Fillon, des taux d'imposition bas, avec une protection sociale complète, ce qu'on n'a pas sur les autres statuts. Et donc, c'est ça qu'on veut vous permettre de construire ensemble. Et pour ça, on a notre modèle Jump Life. Depuis 2021, il y a 2000 indépendants qui l'utilisent au quotidien, qui sont protégés, cotisation chômage, retraite, mutuelle, prévoyance, etc., qui réalisent des projets perso sereinement, immobiliers, familiaux, qui optimisent leurs revenus selon la stratégie de rémunération qu'ils adoptent et qui gagnent du temps parce qu'ils n'ont pas de comptabilité. Et donc, c'est ça qu'on permet. Et là, depuis mai, on a un nouveau service, Jump Open, qui vous permet, si vous avez déjà un statut, micro-entreprise notamment, d'avoir un compte pro gratuit pour piloter ce statut-là. Et l'idéal, c'est de pouvoir cumuler Jump Life et une micro-entreprise avec Jump Open pour avoir le meilleur modèle du marché. C'est ça qu'on veut construire ensemble avec vous. Et notre mission, c'est de vous offrir la meilleure vie possible, en restant libre et indépendant, en bénéficiant des avantages des salariés avec Jump Life
et en le faisant en toute sérénité avec un outil digital qui vous permet de piloter votre vie. Et vous avez donc une plateforme pour tout gérer. C'est ce compte Jump qui vous permet de facturer et encaisser en 2 clics, de gérer vos frais pro facilement et de choisir le salaire de votre choix tous les mois. C'est avec cette expérience, ces solutions, qu'on vous permet de vivre la meilleure vie possible. Et donc, on a différentes stratégies. Ça, c'est ce qu'on vous partage souvent. Je vous remets le lien, hop, via notre simulateur qui vous permet de vous accompagner, le simulateur que je vous ai mis dans le chat. Et donc, en fonction de votre chiffre d'affaires et de ce que vous voulez faire, vous avez différents choix. Maximiser vos revenus en cumulant Jump Life et une micro-entreprise avec Jump Open. Ce sera le gain le plus élevé avec les avantages des salariés. À l'inverse, vous pouvez être 100% Jump Life et vous aurez une sérénité et des projets perso. Vous transformez tout votre revenu de Jump en salaire. Donc là, pour les projets perso, familiaux, immobiliers, c'est idéal. Et vous pouvez lisser vos revenus à tout moment qui sont sur Jump pour payer moins d'impôts. Donc voilà les stratégies qui sont possibles et sur lesquelles on vous accompagne chez Jump. Et enfin, je vous explique comment cumuler Jump Life et Jump Open. Si vous avez plusieurs clients ou prestations, c'est facile. Un client A en micro, un client B sur Jump Life, ou une prestation A en micro, une prestation B sur Jump Life. Et si vous avez un seul client, vous pouvez faire 2 factures différentes pour le même client avec des prestations différentes, ou alors facturer d'abord sur Jump Life, puis facturer sur Jump Open. Comme ça, vous constituez votre solde sur Jump Life, vous lissez vos salaires, et ensuite vous facturez sur Jump Open. Et là, vous aurez le meilleur modèle du marché, revenu maximisé avec les avantages salariés pour 99 € par mois. Okay, et le fait de lisser son salaire, voilà, ce qu'on explique ici, ça permet de payer moins d'impôts et d'avoir une base de protection salariale à moindre coût. Ok, je ne vais pas prendre plus de temps. Moi, je présente ce modèle en détail tous les jours en rendez-vous de groupe. Moi, je vous propose tous si vous avez la possibilité, donc si vous pouvez déjà dès maintenant facturer des clients, de créer votre compte sur Jump, je vous ai mis le lien Start, d'être accompagné d'un référent dédié pour vous aider et derrière de démarrer quand vous le souhaitez. Si vous n'avez pas encore de mission, on a un job board à votre disposition avec plus de 6000 missions qui sont disponibles pour vous. Ok ? Merci à tous.